Howdy les gars, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, bon, l'environnement a changé, j'ai déménagé, je suis dans un nouvel appartement, donc je me suis dit que bon, faut que je revienne en même temps frais, better, du genre vous donner une meilleure qualité de content quoi. Mais bon, c'est vrai que du genre je rigole et tout, mais on parlait d'un sujet sérieux. Um, je sais pas si vous savez, mais du genre Shannon Sharp, pour ceux qui n'ont pas American Football, c'est un joueur qui est retired actuellement. Je pense il a plus de 50 ans. Mais il était l'un des best à son temps, en fait. Il était très, très bon. Il a eu des moments vraiment mémorables. Mais dernièrement, il est devenu du genre un commentateur sportif, au fait. Vous voyez, il fait du sport, il commente il commente le basket, il commente le football, il commente beaucoup de choses. Il a sa propre podcast aussi, au fait, où genre, il parle de beaucoup de choses. Il a invité différentes personnes sur sa podcast et tout. Mais actuellement, il est dans un beau drap pas possible, ouais. Et sa podcast et l'engouement que tous ces réseaux sociaux gagnaient, il était sur le point d'avoir un contrat de 100 millions. Et un contrat de 100 millions pour juste parler de ce que tu aimes, c'est insane. Vous voyez ce que je veux dire? ESPN, qui est une compagnie sportive, euh, comme on appelle ça, est owned by Disney. Donc Disney, entre guillemets, voulait lui donner les 100 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il y a un gros problème qui arrive. Tout le monde sait qu'il va avoir les 100 millions, mais il est maintenant accusé d'avoir V une go, en fait. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis V, ouais, je n'ai pas dit tout le mot. D'avoir V une go. Et cette go-là, c'est une go qu'il a rencontrée à la gym. Et à ce temps, elle avait 19 ans. Et avant tout, même avant de commencer à parler de tous ces genres de trucs-là, je veux dire que 19 ans, 60 ans, sur le papier, c'est pas un crime. Avant tout, il faut qu'on se respecte, c'est pas un crime. Même 18 ans, 70 ans, c'est pas un crime. Parce que c'est deux adultes consentants qui décident de rentrer dans une relation, en fait. Parce que je veux mettre ça d'abord là, parce qu'il y a beaucoup de ladies, surtout les ladies qui sont les older, du genre tentent d'être plus âgées que 30 ans. Elles ont un problème avec entre guillemets, les riches adultes qui sortent avec des filles qui ont moins de 20 ans, par exemple, ou qui sont dans les vingtaines. Je ne sais pas si c'est la jalousie ou pas, mais ça, c'est un autre problème. Il allait chercher une go à la gym. Il se rend compte que la go fait OnlyFans. Tu vois ce que je veux dire? Et sur son OnlyFans, elle est dans les fantaisies, au fait. Du genre, elle aime quand on la chicote, elle aime quand on la torture, du genre pendant les actes sexuels, au fait. Et il se rend compte que lui, qui a plus de 50 ans, lui qui a plus de 50 ans, commence à rentrer dans le jeu, au fait. Ça devient fan pour lui, vous voyez. Donc, ils ont une relation ensemble, tout ça. Et, unfortunately, pendant qu'il est avec la go, c'est pas que genre, il a d'autres go encore, en fait. Même si c'est naïf. Mais elle a quel âge? Elle a 20 ans. Donc, elle s'est dit que, bon, le oncle, qui est Shannon Sharp, il est juste fond d'elle, tout ça. Donc, il cause par message, c'est intime, c'est crazy, souvent par message. Faut me choke, faut m'attraper le cou, faut m'étrangler, je veux avoir ton gros bébé noir. Ce genre de trucs bêtes comme ça, en fait. Vous voyez, du genre des fantaisies quand même très stupides, quoi. Mais c'est tout ça. Et du coup, elle découvre maintenant que Shannon Sharp a une autre go parce qu'il était en plein acte sexuel avec une autre go et son téléphone est allé en Instagram live, au fait. Donc tout le monde entier a su que le monde est en train d'avoir, entre guillemets, sexe, ouais, sex. Vous voyez? Donc, le problème, c'est que la go maintenant a su. Donc, elle a su, ça dit, oh, donc c'est comme ça. Tu me trompes. Ok, et puis maintenant, la news maintenant des 100 millions est arrivée. Donc, elle a commencé à set up le gars, en fait. Elle a set up le gars, commencé à enregistrer les appels, enregistrer les messages, tout ça. Donc, du coup, ils ont arrêté de sortir ensemble. Elle a accusé le gars. Et elle est passée par un avocat qui a accusé dernièrement Jay-Z, qui a accusé un autre joueur de football qui s'appelle Deshaun Watson, et aussi qui est en train d'accuser actuellement P. Diddy, au fait, avec tous les go. Il représente tous les go, par exemple, beaucoup de go qui ont accusé P. Diddy. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle est en train d'accuser le gars et elle demande plus de 10 millions, en fait, pour dédommagement. Donc, pour vous donner un peu le contexte ici, un gars qui est, entre guillemets, un héros national aux États-Unis ici, ou du genre un héros national pour sa communauté noire,
est en train de go fou, est dans une situation humiliante comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? T'avais un contrat de 100 millions pratiquement sur la table. Maintenant, le contrat est presque enlevé de la table, en fait. Parce qu'on attend de voir si tu as vraiment vu la go ou pas. C'est stupide, en fait. Et c'est ce que je voulais emphasiser aujourd'hui, en fait, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Surtout, vous aspirez à faire des grandes choses dans le futur, en fait. Moi, je parle et je donne des conseils. Mais toi qui regardes la vidéo, toi, tu sais si tu veux être ambassadeur, président, ministre, chef d'entreprise, professeur dans le futur, comment on appelle ça, speaker international, toi, tu le sais, en fait. Donc, quand tu sais que tu as des plans qui sont grands comme ça, le seul truc que je te demande, parce que ton succès va aider ta communauté, va aider notre communauté, je te demande d'avoir un peu de discipline. Un peu de discipline. Si tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu peux dire que ouais, que c'est jeune, l'adolescence, tu go wild, il y a folle. Mais quand tu as 60 ans, mais tu as 50 ans, tu as 40 ans, mais 30 ans même, tu es dans ta trentaine. Mais si tu n'as pas eu d'attention féminine dans tes 20 ans et tout, c'est pas pendant que tu arrives à 30 ans, quand tu commences à avoir l'argent, tu commences à avoir le succès, tu te sens fort, la notoriété, que tu commences à go crazy, man. Ou tu commences à sortir n'importe qui. Tu sors avec des gars de 20 ans qui sont sur OnlyFans, des gars de 20 ans qui vendent des escorts, tu vas en Amérique latine, tu sors avec des gars qui sont escorts, des endgamés, tout ça en fait. C'est pas bon, man. Parce que tous ces genres de trucs, surtout en 2025, c'est facile pour une go qui t'aime pas, ou bien à une go avec qui tu as eu des relations intimes, de mentir sur toi et de gâter ton image en fait. Disons, tu veux être président, je sais pas, au Cameroun par exemple. Vous voyez, tu veux être président au Cameroun, tu es en train de t'entraîner, tu es aux États-Unis, tu as fait des grandes écoles, tu as fait Harvard, tu as fait, je sais pas, Stanford, tous ces genres d'écoles là, tu es en political science, tu es allé en France, tu as toutes les connexions possibles. Mais, parce que tu as fait une preuve de négligence, tu es allé au Japon, tu es allé, je sais pas où, en Amérique latine, tu es tombé sur une go là-bas, une touriste américaine ou française, tu es sorti à la go. Tu as été vraiment transactionnel au fait. Tu es sorti à la go, mais c'était comme si c'était une transaction, je l'ai payé. Tu es sorti elle, tu as jeté l'argent, tu es parti au fait. Tu as coupé les fonds à la go. 4 ans, 5 ans, elle se rend compte que, oh shit, ce monsieur X, ou ce monsieur Y, il est en train de se présenter pour président. Oh, pour son pays. Attends, je vais contacter sa compétition ou bien ses adversaires pour leur dire que moi j'ai des scoops sur lui en fait. Et puis essayer d'avoir l'argent. Je dis pas que ce qu'il est en train de faire c'est bien. Mais en tant que héros national, tu dois être conscient que c'est des scénarios qui peuvent arriver. Quand on veut faire des grandes choses, on commence à devenir stratège au fait. On ne bouge pas le pion de manière stupide au fait. On ne fait pas des actes de manière stupide, on réfléchit au fait. Tu regardes tout, le all-around de la situation en fait. Si je prends cette go là maintenant, ou bien si je sors à cette go, ou bien si je m'en vais dans cette fête là, quelles seront d'abord les conséquences à moyen court terme, mais et aussi les conséquences à long terme en fait. Comment ça va affecter mon goal ultime? Mon objectif d'être président, mon objectif de, je sais pas, d'être un businessman, un ambassadeur par exemple. Tu dois faire attention. Et ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne aujourd'hui au fait. Toutes les personnes qui aspirent à être des héros nationaux, c'est important de faire preuve de discipline. Ne laissez pas votre sexe diriger votre life ou ne laissez pas votre sexe affecter ou détruire vos rêves au fait. Si, je comprends, quand tu es un homme, tu as tes pulsions, quand tu as commencé à avoir l'argent, tu veux avoir les meilleurs goals, tu veux avoir les goals que tu n'avais jamais eu avant. Mais je te conseille vivement, de grand cœur, je te conseille vivement d'avoir une goal à la fois en fait. Il y a la tentation d'avoir 4-6 go dans la rotation, une go en Italie, une go en France, une go en Angleterre, une go en Australie. Mais je te dis que si ça arrive à d'autres, ça peut t'arriver aussi en fait. Faut pas penser que tu es caché. Hein. Et puis tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent.
Tu peux être un gars moyen et puis le genre de truc qu'on va t'arriver, au fait. Donc, si ça arrive aux autres qui ont l'argent, qui ont tous les avocats, tous les moyens de pouvoir se défendre et les images c'est quand même tachées, ça peut toi aussi t'arriver. Et moi, je ne veux pas que ça t'arrive. Donc, c'est pour ça que je viens te dire aujourd'hui, fais preuve de discipline. Fais preuve de discipline. Sors avec une seule femme at the time, en fait. T'as pas besoin, si tu as une go avec qui tu as grandi, de tes 18 ans, tes 20 ans, tu as grandi une go, tu as grandi une go, reste avec elle. C'est OK. Parce que tu sais que tes goals, tes objectifs sont trop grandioses pour t'amuser, en fait. Vous voyez? Mais si aussi, tu arrives à tes 30 ans, tu es single, et tu tombes sur une go, tu es tombé sur une go que tu aimes beaucoup, vraiment, du genre, essaie de vraiment analyser, enquête sur la go, fais attention, regarde les red flags, est-ce que la go n'est pas du genre OnlyFans, est-ce qu'elle n'est pas escort, tout ça. Tu sors la go tranquillement, vous restez ensemble pendant un bon moment. Si ça aboutit au mariage, tant mieux. Si ça aboutit pas, vous vous séparez amicalement. Vous vous séparez du genre tranquillement. C'est simple. Mais si tu es dans le jeu de ah ouais, je suis all powerful, s'il n'aime pas la go, il achète de chez moi. Ou bien du genre, il m'en va au Mexique, il paye les escortes, il a utilisé les applications pour dater, tomber sur une go là-bas, il a juste framponné et puis il a bougé. Ça t'a brûlé les ailes, mon gars. Ça t'a brûlé les ailes. Et je ne parle même pas du niveau de truc et de ta santé, je parle de ton niveau, de tes objectifs, en fait. Ça t'a brûlé les ailes parce que on a trop d'exemples de personnes qui étaient accros, qui ont laissé le sexe diriger leur vie et ils ont été vraiment radiés des listes et whatever. DSK par exemple, c'est parce que vous êtes trop jeune pour certaines personnes. DSK, c'était le problème de DSK. La go l'a accusé. S'il a fait, s'il n'a pas fait, on ne sait jamais. Mais elle a accusé. Son numéro a été taché. Il a été radié de la liste en France. Tandis que bon, et Trump. C'est vrai, Trump, il n'a pas fait attention dans sa jeunesse. Il n'aspirait pas peut-être être président très vite, ou bien du genre, il avait vraiment beaucoup de succès autour de personnes, donc il a laissé ses pulsions diriger une partie de sa vie. Mais t'es pas Trump, mon gars. T'es pas Trump. Trump, c'est un phénomène unique dans certaines générations, en fait. Tu n'es pas Trump. Donc, si t'es pas Trump, là, fais attention. Prends tes précautions et reste discipliné, au fait. Comme ça, quand tu arrives au moment où tu veux faire ce que tu as envie de faire ou ce que tu avais prévu de faire, ta compétition n'utilise pas des bêtises ou des trucs qui étaient avoidable pour venir te descendre, en fait. Tu dois juste faire attention. Et ça, c'est mon message aujourd'hui pour vous, les gars. Les héros nationaux, c'est des personnes qui sont disciplinées. Ils n'exploitent pas ce truc en bas là, diriger leur vie, au fait. Donc, allez, peace.